Je vais demander à ce que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît, et nous préparer pour cela. Amen. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre, je te vois, Seigneur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre, je t'entends me parler, je t'entends. Et ta loi dans toujours demeure, toujours. Et ta vie à chaque heure, et ta vie à chaque coule comme, coule, oh, coule comme, coule comme torrent, elle coule comme un torrent, elle coule comme un torrent. Alléluia. Seigneur, nous voulons parler de toi ce matin. Nous nous approchons de ta table et nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta paix et dans ta joie. Que ton esprit vienne et qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Car, Seigneur, nous ne valons pas la peine sans toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, viens et prends le contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans cette même atmosphère, nous allons rester debout. Je vais demander à ce que nous puissions projeter Exode 12, versets 13 à 20. Exode 12, 13 à 20. Alléluia. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 20e et 1e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de vin dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Verset. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La tradition juive demande à ce que, depuis le temps de Moïse, que depuis la sortie du pays d'Égypte, qu'il fasse cela, qu'il célèbre un temps qui a
annoncer leur sortie, leur délivrance de ce pays-là. Et jusqu'aujourd'hui, cette tradition-là, elle demeure. Mais en particulier, là où je veux attirer votre attention, c'est sur le pain sans levain. Le levain, dans la parole de Dieu, représente plusieurs choses. Mais dans ce contexte-là, le levain représente le péché. Et nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Si vous avez 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, je vais le lire rapidement. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous célébrons à chaque fois la mort du Seigneur Jésus, et quand nous le faisons avec du pain sans levain, pour faire le parallélisme entre ce que le peuple d'Israël faisait à l'époque pour la Pâque et ce que nous faisons aujourd'hui. Le sang de l'agneau qui était sur les linteaux des portes, cela amène à la délivrance de l'Égypte. Et à partir de la délivrance de l'Égypte, il y a la traversée du Jourdain. Et après la traversée du Jourdain, il y a le partage chaque fois pour commémorer cette délivrance-là du pain sans levain. Mangez cela, et la personne qui mange du pain avec du levain est chassée du pays d'Israël. Nous avons dit que le levain, c'est comme le péché. Aujourd'hui, voici le parallélisme. Le sang de Jésus te lave, il te couvre et il te protège quand tu confesses le nom de Jésus-Christ, similaire au sang de l'agneau. Ensuite, le sang de Jésus te délivre de la mort et du péché, tout comme le sang de l'agneau et du bouc a permis la délivrance du peuple d'Égypte et leur marché pour sortir de l'Égypte. Ensuite, le baptême d'eau, là où tu confesses et que tu reconnais que tu es pécheur, mais que tu veux une nouvelle marche avec Jésus-Christ, c'est aussi symbolisé par la traversée du peuple d'Israël du Jourdain pour sortir du pays d'Égypte. Et ensuite, le pain sans levain, c'est le corps du Christ qui a été sacrifié, que nous prenons à chaque fois pour commémorer la mort du Christ et nous rappeler ce qu'il a fait comme sacrifice pour nous. Et si quelqu'un retourne dans le péché qui est symbolisé par le levain, si tu retournes dans le péché, tu peux perdre ton salut. Parce que le péché, c'est ce qui sépare nous et Dieu. Tout comme dans le passé, si quelqu'un, pendant ces moments de célébration, mange du pain avec du levain, qui encore symbolise le péché, cette personne-là est chassée du peuple d'Israël, est chassée de la tribu d'Israël. En ce matin, alors, nous voulons nous rappeler que ce que nous faisons à chaque fois que nous prenons le pain, à chaque fois que nous prenons le vin, c'est de nous souvenir que Jésus-Christ a tout fait, il a sacrifié pour nous. Et nous, en prenant ceci, nous recevons la délivrance. Nous avons reçu la délivrance parce que nous avons confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela est très important. Et lorsque nous marchons en tant que chrétiens, il faut que nous essayions de nous abstenir du péché au maximum. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Personne ne peut s'abstenir du péché à 100%. Mais sachez que par le sang de l'agneau, par la confession de nos péchés et par le détournement de ce péché-là, nous obtiendrons la rédemption et le Seigneur Jésus-Christ nous protège. Amen. Chaque fois que nous mangeons ce pain, chaque fois que nous buvons de cette coupe, le Seigneur Jésus se manifeste dans nos vies. Je voudrais que nous lisions Luc 22, 14 à 20. Luc 22, 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant:
Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Je vais demander à ce que tous ceux parmi nous qui sont passés par les eaux du baptême, par immersion, puissent se tenir debout afin que ensemble nous puissions partager cette sainte scène au nom de Jésus. Anciens, s'il vous plaît, simplement je vais vous demander de venir et de prier pour cette sainte scène afin que le Seigneur agisse dans nos vies. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous donnes. Je ne suis pas digne de tenir cette sainte scène, mais je prie que tu me sanctifies, que tu sanctifies ces éléments, afin que nous allons le prendre, que nous soyons affranchis, que nous soyons guéris de tout ce qui nous dérange. Merci Seigneur pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander à tous ceux-là qui le veulent bien d'élever la voix un à un individuellement, de rendre grâce au Seigneur pour ces moments que nous partageons ensemble. Amen. Je te rends toute la gloire ce matin, Papa, pour le sacrifice que tu as reçu à la croix pour que je sois sauvé. Dieu Tout-Puissant, le jour-là, ça a été demandé qui est prêt, Père éternel, pour se donner un sacrifice pour que nous soyons sauvés. Et tu dis que tu es présent, Père. Tu es la seule. Et ce sacrifice n'a pas de prix, Père. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait, Père. Reçois toute la gloire. Reçois tous les honneurs, Père éternel, pour ce sacrifice. Merci, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice. Que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Amen. Davantage avec toi, nous suivrons davantage ta volonté, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces moments de bénédiction, merci pour ces moments de ta grâce, que la gloire et louange soient à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dans la semaine jusqu'à aujourd'hui, Père l'Éternel, protège-nous. Seigneur, regarde. Tu regardes par notre péché. Pardonne notre péché, Seigneur. Nous sommes ton fils, Seigneur. Papa, attache-nous à toi, au nom précieux de Jésus. Père l'Éternel, ouvre la porte pour nous. Seigneur, ton corps et ton sang, Seigneur, afin que, Seigneur, tout ce qui est mauvais contre nous soit détruit au nom précieux de Jésus-Christ. Je le laisse, Seigneur, tous mon frère et ma soeur entre tes mains. Je te dis gloire à tout ce que tu as fait pour nous chaque jour. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Seigneur, c'est un privilège pour nous ce matin de boire de ton sang et de manger de ton corps. Seigneur, nous prions que par ton sang, nous soyons guéris au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions que par ton sang, tout ce qui est péché s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, que par ton sang, celui qui n'avait pas la force, Seigneur, de marcher dans la sanctification, ait la force ce matin. Car tu as dit dans ta parole, sans la sanctification, nul ne verra ta gloire, Seigneur. Nous voulons être un modèle dans cette nation. Au milieu de nos frères, au milieu de nos sœurs, au milieu des païens, Seigneur, nous voulons nous démarquer, mais dans la sanctification, Seigneur. Aide-nous ce matin, Seigneur Jésus, afin que notre cheville qui boitait, Seigneur, soit redressée au nom puissant
sang de Jésus. Merci, Père, parce que je sais qu'en prenant cette coupe et de ton corps, Seigneur, chacun rentrera, Seigneur, avec une guérison, une délivrance. Et le dimanche prochain, Seigneur, nous serons dans ce même endroit en train de témoigner tes bienfaits au nom puissant de Jésus. Amen. Que la gloire, que l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous relisons le verset 19 de Luc 22. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors tous ensemble, humblement et d'un commun accord, prenons le pain qui est le corps du Christ. Amen. Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Prenons la coupe qui représente le sang de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez continuer la prière, le temps de récolter les coupes. Cher Seigneur, que la Sainte Seine que nous venons de prendre, Seigneur, puisse briser tout ce qui nous maintient dans la peur, dans la stagnation, Seigneur. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans notre destinée. Toi-même, tu as dit dans Jérémie 29, 11, que tu as des bons projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur, pour que nous ayons l'espérance et la victoire, Seigneur. Nous sommes convaincus que, Seigneur, à travers cette scène, tu vas briser, Seigneur, nos stagnations. Tu vas nous donner la force de méditer ta parole nuit et jour et de développer notre capacité d'écoute, Seigneur. Tu nous parles tout le temps, mais Seigneur, on n'a pas cette capacité de t'écouter, mais Seigneur, je te prie d'ailleurs de nous donner cette capacité d'écoute et de nous aider, Seigneur, à mettre en pratique ta parole pour rentrer dans cette destinée. Et le chemin est long, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous te prions d'être avec nous, d'agir puissamment dans notre vie, que notre vie soit un témoin là où nous travaillons, là où nous vivons et dans notre famille et au sein de cette église. Bénis tous les frères et sœurs qui ont pris la Sainte Seine au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'élève la voix en ce moment et j'implore ta grâce et ta miséricorde.
Nous voulons voir ta gloire ce matin. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par notre pensée, mais c'est toi et c'est toi qui agis. Je t'en prie, Dieu Tout-Puissant, agis ce matin. Je t'en prie ce matin, agis, Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui ouvre les portes, c'est toi qui donne l'accès, c'est toi qui permet, Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous allions de l'avant. Et ce matin, c'est toi que nous invoquons, c'est ton esprit que nous invoquons. Viens, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Et que la seule gloire soit à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Nous allons continuer. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, je vais aussi vous apporter la parole du Seigneur. Amen. D'abord, avant de commencer, je voudrais dire merci. Merci infiniment au Seigneur pour la vie du pasteur qui encore me donne l'opportunité de me tenir devant vous. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, on en vaut la peine, mais c'est par pure grâce. Et vraiment, je dis merci au Seigneur pour la vie de cet homme-là qui l'a mis au-devant de nous. Nous encourage les uns les autres à nous investir davantage dans la parole de Dieu. Ce n'est pas donné d'aller dans une église et puis de pouvoir se tenir devant les gens pour prêcher. Ce n'est pas donné du tout, mais nous avons quelqu'un qui nous pousse à aller de l'avant. Même si parfois on a peur et on dit non, lui, il continue à nous encourager. Et c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Alors, je veux dire infiniment merci au Seigneur pour sa vie. Je prie que le Seigneur, ou nous prions que le Seigneur le garde là où il est, afin qu'il revienne au milieu de nous, sain et sauf. Je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour la vie de sa femme, maman pasteur, qui nous soutient toujours dans la prière depuis le départ de son mari. De la manière qu'elle peut, elle nous aide et nous voyons l'œuvre de Dieu continuer. Je voudrais dire infiniment merci au Seigneur pour la vie de l'ancien Papa Sébastien, qui est là, qui nous conseille quand nous avons des questions, nous nous approchons de lui et dans l'humilité, il se rabaisse et il traite avec nous comme si nous sommes ses frères et ses collègues. Or, c'est un père qui est beaucoup plus âgé, en tout cas que moi, mais il n'agit pas de la sorte et il ne cesse de conseiller. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites. Je dis merci au Seigneur pour la vie des diacres, la diaconesse Maman Aïcha qui n'est pas au milieu de nous. Nous prions que le Seigneur soit avec elle, qu'il la garde, qu'il la protège, qu'il la ramène saine et sauve au milieu de nous. Comme j'ai dit vendredi, je dis merci au Seigneur pour la vie de mon pasteur, le frère Corneille, le diacre Corneille. Yako, depuis que le pasteur est parti, là, ton téléphone, ça sonne. Je l'appelle 3, 4 fois, 5 fois par jour pour demander des questions, essayer de prendre certains conseils. Et il ne ménage aucun effort. À chaque fois que j'appelle, il est présent. Quelle que soit l'heure, minuit, 2 heures, 5 heures, 7 heures, il décroche. Ou s'il ne peut pas, il me revient dès qu'il peut. Papa Corneille, que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous faites. Je dis merci au Seigneur pour la vie de tous les responsables et tous leurs adjoints, pour le service que vous faites dans la maison du Seigneur, pour l'œuvre que vous abattez. Le pasteur n'est pas là, mais comme on le voit, l'Église continue. Et cela est un témoignage de votre dévotion, un témoignage de votre amour pour le Seigneur. Continuez à investir ainsi dans la maison du Seigneur parce que l'œuvre que nous faisons n'est pas pour un homme, c'est pour le royaume de Dieu. Et vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes tous sur la bonne voie. Et finalement, je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous, le peuple de Dieu. Vous aussi, démontrez votre amour pour le Seigneur chaque jour, mercredi, vendredi, samedi pour les évangélisations, parfois. Et dimanche, nous venons dans la maison du Seigneur et nous continuons à le louer et à le célébrer. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la santé, longue vie et qu'ensemble nous puissions continuer à bâtir le royaume de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème qui va dans la même lancée que le thème de l'année. Comme j'ai dit vendredi soir, nous sommes bénis parce que les thèmes que nous recevons sont des thèmes vraiment de vérité et ce sont des thèmes qui sont donnés par le Saint-Esprit. Et de la façon dont ils s'alignent depuis il y a de cela 5-6 ans que nous avons commencé à recevoir ces thèmes chaque année, ça a du sens et ça se colle l'un après l'autre. Et c'est une vision vraiment magnifique que le Seigneur a donnée au pasteur et pour cela nous lui disons merci. Le thème de l'année, comme nous le connaissons, tiré de Marc 4, verset 39, le verset biblique qui dit « Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa
et il y eut un grand calme. Excusez-moi, juste un petit rappel. Pendant les annonces, nous avons dit que le pasteur reçoit les mercredis à n'importe quelle heure, appelez pour prendre rendez-vous. Mais s'il vous plaît, si vous êtes là ou si vous êtes en ligne, le pasteur n'est pas présent. Donc, veuillez patienter jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le pasteur revienne. Si vous avez un rendez-vous à prendre avec lui, attendez et contactez-le. Lorsqu'il reviendra, nous donnerons l'information. Si votre problème est urgent, je vous en prie, approchez-vous des responsables de structure. Si vous voulez aller au-delà, approchez-vous des diacres et nous verrons comment, avec les conseils de l'ancien, vous aider. Mais si vous voulez un rendez-vous avec le pasteur, veuillez patienter jusqu'à nouvel ordre. Amen. Donc, le thème de l'année est un thème puissant. Puissant. Le frère Sébré nous a enseigné dessus. La diaconesse Aïcha nous a enseigné dessus. Le frère Corneille nous a enseigné dessus. Et nous avons un travail fort de notre part à accomplir afin de pouvoir percer surnaturellement. Encore le thème, ta percée surnaturelle pour atteindre ta destinée. Nous avons du travail à faire. Aujourd'hui, je voudrais évoquer un aspect que chacun de nous doit vraiment prendre au sérieux pour que nous puissions arriver à atteindre l'objectif de rentrer dans notre destinée, pour que nous puissions arriver à percer surnaturellement. Le vendredi, nous avons parlé de comment se préparer pour y arriver. Nous avons aussi parlé de comment Dieu nous parle. Si nous n'arrivions pas à reconnaître la voix de Dieu quand il nous parle, alors nous aurons vraiment des problèmes afin de pouvoir écouter, ensuite obéir, ensuite être transformés et ensuite rentrer dans notre destinée. Donc il est important que nous sachions comment l'entendre et nous préparer pour entrer. Mais pendant ce processus de préparation, il y a une chose que nous devons comprendre, il y a une chose que nous devons contrôler, il y a une chose que nous devons dompter. Et cette chose-là, mon frère, ma soeur, c'est notre langue. Amen. C'est notre langue. Purifie ta langue afin d'entrer dans ta destinée. Purifie ta langue afin d'atteindre ta destinée. Voici le thème de ce matin. Ce thème, je l'ai reçu bien avant que le pasteur ne parte. Et bon, moi-même, j'avais un peu peur parce que c'était un peu trop fort. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que les vendredis, parce que je n'étais pas en ligne les 2 mercredis qui ont précédé ma rencontre avec le pasteur, j'ai raté l'enseignement biblique. Mais en repartant et en faisant des recherches, en regardant ce que lui il a posté, ce que nous avons posté sur Facebook, j'ai vu effectivement qu'il a parlé de ça. Et je suis venu le voir, je lui ai dit, pasteur, vraiment, ce que moi j'ai reçu là, c'est fort, je ne sais pas si je pourrais. Et je vois que vous avez même parlé de ça pendant les enseignements. Il m'a dit non, si le Seigneur te le révèle, c'est qu'il a quelque chose pour quelqu'un. Et de la façon dont tu le présenteras, peut-être que ce ne sera pas la même chose et quelqu'un recevra, même si c'est la même chose, peut-être que quelqu'un va recevoir quelque chose en ce temps-là qu'il n'avait pas reçu avant. Donc vas-y. J'ai essayé de méditer sur le thème et j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de versets bibliques qui nous enseignent vraiment sur la parole et notre capacité de la dompter. Si nous ne domptons pas la langue, nous sommes partis pour un échec presque garanti. Alors, la parole qui sort de la langue. Dès le commencement, nous voyons que c'est la parole qui a tout fait. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais au-delà de ça, il nous dit, la parole a créé tout ce qu'il y avait et rien n'existait et rien n'existerait sans la parole. C'est la parole qui a créé tout. Ensuite, dans ce même livre de Genèse, il y a aussi le fait que c'est la même parole qui a causé la chute d'Adam. Le diable n'est pas venu posséder Adam. Non. Le diable est venu, il a chuchoté quelque chose dans l'oreille de Ève. Et c'est ce qu'il a chuchoté là qui a fait que Ève a pris un coup dans sa foi. Il a semé une mauvaise graine dans l'oreille de Ève. Et elle aussi a fait pareil dans l'oreille de son mari qui a engendré la chute d'Adam, le fait qu'ils aient mangé le fruit défendu. Toujours la même parole. Ensuite, comme nous venons de lire aussi dans Jean 1, c'est cette même parole qui a été incarnée et qui est venue au milieu de nous, qui nous a apporté la sagesse au travers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la parole qui nous donne le salut. Ce n'est pas la foi, ce ne sont pas nos œuvres, c'est la parole. Et nous pouvons vérifier cela
dans Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je répète, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Ta parole, ce que tu dis, si tu ne confesses pas de ta bouche le Seigneur Jésus, le salut ne t'appartient pas. Encore cette même parole. Nous voyons aussi dans Marc, Jésus qui dit, si vous dites à cette montagne, bon c'est dans presque tous les évangiles d'ailleurs, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, elle se déplacerait. C'est la même chose, c'est la parole qui fait déplacer la montagne. Ce n'est pas la pensée, on n'a pas dit la pensée, on n'a pas dit, je ne sais pas, quelque chose d'autre, les faits que tu fais, mais c'est plutôt ce que tu dis qui fera que la montagne va se déplacer. Donc ce matin, je veux poser une question. La parole, c'est un outil puissant. C'est aussi une arme dangereuse. Amen. Elle fait les deux. Elle est puissante pour délivrer, mais elle est capable de blesser. Elle est capable d'affecter négativement. Sachant cela, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, qui disons marcher avec Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons faire de cette parole? Comment est-ce que nous pouvons apprendre à la dompter? Comment est-ce que nous pouvons nous efforcer de faire la bonne chose avec la langue que Dieu nous a donnée? C'est très simple. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme puissante, capable de séparer âme et esprit, et capable de séparer moelle et jointure. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans les Saintes Écritures. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas si chacun de nous remarque, mais lorsque nous parlons, lorsque nous conseillons certaines personnes, si nous arrivons à utiliser la parole de Dieu, nous-mêmes, ça nous fortifie. Ça te fortifie de savoir que tu connais la parole de Dieu. Ça te fortifie et ça te donne les bons mots d'ailleurs pour impacter la vie de quelqu'un. Mais il y a certaines personnes qui, je pense, ont peur de parler de Dieu, ont peur de parler de la parole de Dieu, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas les références bibliques par cœur. Parce que tu n'es pas capable de dire dans Matthieu, je ne sais pas, 19, verset 15, ou bien dans Psaume 119, verset 105, ne pas connaître la référence biblique ne doit pas être un blocage pour chacun de nous. La parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, est pleine de références à l'Ancien Testament. Mais je n'ai pas vu où, dans le Nouveau Testament, on a donné une référence spécifique en disant, oh, est-ce que vous avez vu ce qu'on dit dans le livre d'Ésaïe, ou bien selon le prophète Ésaïe. On n'a jamais dit dans Ésaïe 15, verset, il n'y a pas de limite, ou il n'y a pas de précision, merci, envers le mot qu'il faut utiliser. Mais il faut connaître la parole et l'utiliser. Je dis ça, mais je ne suis pas en train de dire que connaître les références bibliques, c'est mauvais. Non, pas du tout. Mais je veux nous encourager, chacun. Quand tu es en train de méditer la parole de Dieu, retiens-la, applique-la dans ta vie. En appliquant la parole de Dieu dans ta vie, tu verras que ça va rester, ça va rester. Et au fur et à mesure que tu avances, tu pourras utiliser cette même parole-là sans forcément les références bibliques afin de conseiller quelqu'un, d'encourager quelqu'un et de te conseiller toi-même. Donc je vous encourage, méditez-la et continuez. Maintenant, à force de méditer, les références vont rester. Et vous allez voir qu'en parlant, ça va venir, ça va sortir. Et c'est tout à fait normal. Mais ne freine pas, supposément parce que tu ne connais pas les références bibliques. Et c'est ce que Jésus disait des pharisiens dans la parole de Dieu. Il les traitait d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la loi. Ils imposaient la loi d'une certaine manière, mais ils n'appliquaient pas le fond. Et eux-mêmes, est-ce qu'ils arrivaient à la suivre comme elle est demandée selon la révélation qui est à l'intérieur? Non. Donc connaître la parole n'est pas la solution, c'est la méditer, enfin connaître les références, excusez-moi, n'est pas la solution, c'est méditer la parole et la connaître et pouvoir l'appliquer dans la bonne situation qui est le plus important. Amen. Donc, nous allons continuer. Psaume 119, verset 105. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu.
en tant que chrétiens, qui nous aide à marcher. C'est elle qui éclaire nos sentiers. C'est elle que nous utilisons à chaque fois que nous rencontrons une situation difficile. Nous nous appuyons dessus et nous pouvons avancer. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, il te sera difficile. Si je ne connais pas la parole de Dieu, il me sera difficile. Alors, pour mon enseignement spécifique d'aujourd'hui, il y a 2 aspects que je voudrais vraiment partager avec nous en matière de parole de Dieu. Comment l'appliquer? Comment est-ce que tu appliques la parole de Dieu dans ce que tu dis? Ça, c'est la première chose. Et comment est-ce que tu appliques la parole de Dieu dans ce que les autres disent de toi? Voici les 2 choses qui vont vraiment t'aider à aller de l'avant, à dire des bénédictions et à pouvoir entrer dans ta destinée. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qui sort de notre bouche à chaque fois que nous parlons, à chaque fois que nous conseillons? Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est la première partie du verset qui m'intéresse. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mes amis, il n'y a pas quelqu'un ici qui ne connaît pas ce verset. Nous tous, on connaît. On répète ça tous les jours. Mais est-ce que, je vais poser la question, tu as déjà tué quelqu'un? Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? D'une manière ou d'une autre? Bon, si tu as tué, il ne faut pas lever la main. C'est une question rhétorique. Il faut aller voir le pasteur après. Mais je veux vous dire qu'on a tous tué quelqu'un quelque part. Peut-être que dans tes propos, tu as tué quelqu'un dans son élan. Peut-être que dans tes propos, tu as tué quelqu'un dans sa façon de servir. Peut-être que dans tes propos, tu as tué quelqu'un dans le fait qu'il voulait accomplir un business. Mais il ne l'a pas fait parce que tu l'as découragé. Peut-être que dans tes propos, tu as dit quelque chose, tu as insulté quelqu'un et ce qui l'a blessé au point où il a failli à quelque part dans sa relation avec Christ ou même dans son travail, quel que soit le niveau, tu as tué quelqu'un quelque part. Et nous sommes tous coupables. Et il n'y en a pas un parmi nous qui ne l'a pas fait. Amen. Est-ce que nous arrivons à mesurer la portée des propos que nous disons à chaque fois? Chaque fois que tu ouvres ta bouche, est-ce que tu te rends compte que c'est une arme que tu viens d'utiliser? Est-ce que quelqu'un a une arme à feu chez lui à la maison? Peut-être certaines personnes en ont. Encore, question rhétorique, s'il vous plaît, ne répondez pas. Mais on est là et surtout quand on voit ce qui se passe aux news, dans les informations, on dit mais quelqu'un a pris une arme, il est parti tirer, il a tué tant de personnes, il a tué tant d'enfants. Mais les amis, on fait la même chose. Sauf que pour nous, là, ce n'est pas direct, on ne voit pas le sang couler. Mais quelque part derrière, le sang coule. Ce que nous avons dans la bouche, c'est plus qu'une arme. Ça donne la vie. Ça donne la vie à quelqu'un, ça renforce et ça encourage quelqu'un. Et nous n'arrivons pas à comprendre ça. En tant que chrétiens, malheureusement, nous sommes les premiers à juger, nous sommes les premiers à détruire, nous sommes les premiers à trouver la faute dans l'autre, comme les pharisiens. Mais malheureusement, c'est la vie que nous menons et nous sommes tranquilles avec. On trouve que c'est normal. Ce matin, je veux nous interpeller. Chacun d'entre nous, nous sommes tous coupables, sans exception. Tu peux choisir d'être la raison du succès de quelqu'un et tu peux choisir d'être le chemin de son échec. C'est à toi de décider. À chaque fois que tu ouvres la bouche, arrête-toi, fais une pause, regarde ce que tu es en train de dire. Si tu es en train de critiquer quelqu'un chez un ami, attention, pèse tes mots et ensuite, regarde ce que tu dois ensuite annoncer. Je veux aussi m'atteler sur l'enseignement. Ceux d'entre nous qui avons l'honneur de nous tenir devant et de parler du Seigneur. Ceux d'entre nous qui avons l'honneur d'être des parents, d'avoir des enfants et de les enseigner. Comme la parole de Dieu nous dit, parents, enseignez la parole de Dieu à vos enfants afin que lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. En tant que père, en tant que mère, en tant que tante, en tant qu'oncle, tu as le devoir d'enseignement. Et tu dois le savoir. Et je dois le savoir. Avant d'enseigner, il faut connaître et comprendre les conséquences des mots que tu donnes quand tu enseignes. Amen. Est-ce que nous comprenons les mots et les conséquences de ce que nous enseignons à nos enfants, à nos amis, à nos collègues, dans le groupe musical, dans la chorale, quelle que soit la structure où tu es, quel que soit le travail que tu fais? Est-ce que tu comprends le poids de tes mots? Nous allons lire Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas
parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Une autre question encore. Parmi nous, il y a des blogueurs. Est-ce qu'il y a des blogueurs ici? Ou bien des influenceurs? Ou des gens qui veulent devenir influenceurs, qui veulent devenir blogueurs, qui veulent parler en ligne et enseigner les autres. Il y en a. En tout cas, moi, j'aspire dans le futur, moi et ma femme d'ailleurs, moi et mon épouse, on aspire aider d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas devenir une star online ou quoi que ce soit, mais avoir une plateforme où les jeunes du pays qui n'ont pas une certaine connaissance ou qui n'ont pas la chance d'apprendre certaines choses, que nous, on puisse les aider d'une manière ou d'une autre. Même si c'est un petit groupe WhatsApp que nous allons créer, où nous pouvons lancer certaines informations, comment appliquer pour la carte verte, certaines choses, enseigner, donner la possibilité à quelqu'un de passer d'une situation inférieure, d'un bord inférieur à un bord supérieur. Je veux le faire. Et j'espère que vous aussi, vous avez l'intention d'aider quelqu'un. De toutes les façons, la plupart d'entre nous sommes parents et la plupart d'entre nous sont appelés à être parents aussi, même si vous n'êtes pas encore mariés. Par la grâce de Dieu, ça viendra. Donc ce devoir, c'est le vôtre. Mais la parole de Dieu nous dit, si tu enseignes, tu seras jugé sévèrement. Chaque chose que tu dis, tu seras jugé sévèrement. Si à cause d'un conseil que tu as donné sur Facebook en tant qu'influenceur, quelqu'un prend ça et il l'applique comme tu l'as dit, mais ça le mène à la perdition, ça fait une âme que tu as ôtée du royaume des cieux. Ça fait une âme que le Seigneur avait prévue pour son royaume, que toi, dont tu as causé la perte. Voilà la raison pour laquelle l'enseignement est difficile. Et s'il vous plaît, prêtez attention à vos mots. Si tu n'es pas prêt à devenir influenceur, attends un peu que la langue se purifie, afin que tu ne sois pas devant la situation où Dieu va te tenir pour coupable pour des choses que tu as dites dans l'amusement. Amen. Je vois beaucoup qui disent en ligne, non, la personne rigole, la personne s'amuse. Mais savez-vous combien de personnes vous écoutent et appliquent ce que vous dites là à 100% comme étant la vérité? Certains hommes de Dieu qui prêchent en ligne, on les écoute, on dit, voilà un homme de Dieu. Et lui, bon, de là où ça vient, que ce soit du Seigneur ou pas, ce qui est sûr, il y aura une personne qui va croire en toi. Qu'est-ce que tu as fait de cette âme? Est-ce que tu es prêt à en assumer les conséquences? Je nous interpelle, s'il vous plaît, faisons attention à comment nous parlons et ce que nous disons. Combien de fois, pendant la journée, pendant le mois, pendant la semaine, pendant l'année, tu peux me dire que tu as encouragé quelqu'un, que tu as appelé quelqu'un pour lui dire « ça va aller, Dieu est avec toi, continue, fortifie-toi, prends courage ». Combien de fois est-ce que tu encourages? Tu as des enfants, combien de fois est-ce que tu as encouragé tes enfants? Combien de fois est-ce que tu complimentes quelqu'un? Voici mon défaut avec ma femme. Tous les jours, elle fait une nouvelle coiffure. Moi, je viens à la maison avec des maux de tête. Je ne remarque pas la coiffure. Elle passe une fois. Je ne dis rien. OK. Elle passe une deuxième fois. Je ne dis rien. Ah, le soir, là, je ne mange pas. Je ne mange pas le soir. Quand je demande où est la nourriture, il faut te chercher. Je suis fatigué. Mais elle a raison. Elle a raison d'une manière. Comment est-ce que vous encouragez vos femmes? Comment est-ce que vous encouragez vos maris? Qu'est-ce que vous dites de bon? Comment est-ce que vous récompensez? Comment est-ce que tu complimentes ta femme? Ma chérie, tu es belle aujourd'hui. Amen, tu es belle, tu es magnifique. Et si je ne le dis pas assez, aide-moi et continue à me corriger pour que je puisse apprendre à développer cela. Ça ne s'arrête pas à elle. Si j'apprends à briser ce mur-là qui m'empêche de la complimenter, alors je suis aussi en train de briser le même mur qui m'empêche de complimenter mon enfant. Je suis en train de briser le même mur qui m'empêche de complimenter ma soeur et mon frère. Je suis en train de briser le même mur qui m'empêche de complimenter un collègue au travail. Combien de fois, pendant la journée, depuis que vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez complimenté qui? Surtout mari et puis femme. Moi, je n'ai pas complimenté, mais j'ai fait maintenant. Gloire à Dieu. Ah. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça là, c'est individuel. Amen. Bon, si tu n'as pas... Il faut profiter. Papa Sébré, il faut complimenter en même temps. Amen. Je nous en prie. Je nous en prie. Apprenons
ce genre de comportements qui vont aider la société entière à aller de l'avant. Apprenons ce genre de comportements qui vont aider l'Église du Seigneur à aller de l'avant. Pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens, quand nous entrons ici, la première chose que nous voyons, ce sont les défauts et les démons de chacun? Quand je rentre là, c'est « Ah non, celle-là, on dirait qu'aujourd'hui, elle est plus possédée qu'hier. » S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie. Faisons l'effort et essayons vraiment de complimenter. Combien de fois est-ce que tu conseilles? Combien de fois est-ce que tu apportes une parole de réconfort? Combien de fois est-ce que tu félicites? Une chose que nous savons dans la culture africaine, on dit qu'on ne parle pas en bien devant son enfant. Amen. C'est quelque chose que nous avons presque tous entendu. Mais je nous encourage à faire un effort là-bas. Parce que c'est ça qui crée un environnement en l'enfant et qui fait qu'il arrive à s'épanouir. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut caresser. Il y a des jours où il faut... Enfin, on est en ligne. Il faut taper un peu les fesses. Mais, s'il vous plaît, apprenez à complimenter l'enfant. Apprenez à lui dire, tu as bien fait. Donnez-lui quelque chose qui va l'encourager. Et en faisant ça, vous développez une confiance en l'enfant. Vous développez le self-sufficiency, qui est s'autosuffire. Pouvoir marcher de soi-même dans la joie et dans la paix. N'attendons pas forcément que quelqu'un nous dise quelque chose. C'est parce que dès le bas âge, on t'a dit que tu arrives, on te félicite, on te dit que tu es à un certain niveau. Tout enfant qui a grandi dans une famille où on l'a encouragé, vous le saurez quand l'enfant sera grand. Parce que quand il sera grand, il n'attendra plus à ce qu'on le félicite et qu'on l'encourage. Il est déjà assis. Mais tout enfant qui grandit dans une famille où il y a un manque d'amour, où il y a un manque de félicitations, vous verrez ça aussi quand l'enfant grandira, parce qu'il n'aura aucune self-esteem. Une estime de soi, excusez-moi. Il n'aura aucune estime de lui-même. C'est un travail que nous avons à commencer en tant que chrétiens. Ensuite, combien de fois est-ce que tu fortifies quelqu'un? Ça s'applique maintenant surtout chez nous ici, à l'église. Bon, pas l'église Jesus Save, l'église en général, du Christ. Nous sommes des adultes. Nous vivons dans une société difficile. Chacun rencontre des problèmes chez lui à la maison. Vous voyez des frères et des sœurs venir à l'église. Excusez-moi. Nous voyons des frères et des sœurs venir à l'église avec un visage abattu, avec quelque chose qui ne va pas. Et tu sais, je sais que ça ne va pas chez la personne. Est-ce que tu t'approches pour lui demander comment ça va? Fortifie-toi, prends courage, le Seigneur est avec toi. Comment est-ce que je peux t'aider? Même si ce n'est pas financièrement parce que je n'ai pas les moyens, il y a beaucoup de manières d'aider. Si c'est un problème financier, essaie de voir comment tu peux régler. Si tu ne peux pas, approche-toi des diacres, approche-toi du pasteur. Nous allons chercher une solution afin d'aider tout un chacun. Mais quand tu remarques quelque chose, est-ce que tu as cette capacité-là de t'approcher et de fortifier quelqu'un? Nous avons besoin de ça dans l'église du Seigneur. Ensuite, à chaque fois que tu te retrouves à parler de quelqu'un, est-ce que c'est en bien ou est-ce que c'est en mal? Combien de fois est-ce que tu critiques ton frère, ta soeur à la maison? Bon, enfin, il y a critiqué et puis il y a critiqué. Parfois, il faut dire la vérité. Mais ça dépend de l'esprit dans lequel tu vas et que tu parles d'une personne. Ça dépend vraiment de cet esprit-là. Et d'ailleurs, si tu as un conseil à donner à quelqu'un, pourquoi aller en parler à quelqu'un d'autre? Tu peux approcher la personne. Nous sommes dans une église, nous sommes des frères et sœurs. Apprenons à avoir ce genre de contact afin que nous puissions grandir. Maintenant, si tu n'es pas proche de cette personne, ça peut arriver, mais que tu as un conseil à donner. Au lieu d'appeler ta meilleure amie, ton meilleur ami, appelle le pasteur, appelle l'ancien, appelle un diacre. Dis ce que tu as remarqué, offre la solution que tu as pour voir comment est-ce qu'on peut aider. Mais si tu vas prendre ton téléphone, tu appelles A, après tu appelles B, ensuite tu appelles C, juste pour dire qu'une telle personne a fait ceci et la personne n'est pas bien, ce n'est pas suffisant. Ça ne va nous amener nulle part. Donc l'exercice que je voudrais que chacun de nous commence à essayer de faire, une fois que tu te rends compte que tu parles de quelqu'un, fais une pause, remue la langue 7 fois, comme la parole de Dieu nous demande en Proverbe, et pense, est-ce que je suis en train de dire quelque chose de bien d'abord? Si ce n'est pas bien parce que j'ai remarqué une erreur, est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui va bâtir cette personne? Ou bien ce que je suis en train de dire, est-ce que ça va détruire cette personne? Essaye de faire cet exercice à chaque fois que tu te rends compte que tu parles de quelqu'un. Et au fur et à mesure que le temps passe,
la langue, petit à petit, va se purifier. Amen. Mais encore, je veux répéter, parfois, il faut bien attirer l'attention sur les défauts d'un frère ou d'une sœur. Je reviens encore sur les couples, surtout dans le couple. Il n'y a pas meilleure personne que ton conjoint pour te dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc, dans les couples, là même, c'est presque obligé. Vous devez vous approcher l'un de l'autre et vous conseiller mutuellement. Si vous ne le faites pas, excusez-moi le terme, le caleçon sale de ton mari ou de ta femme va aller dehors. Tous ces défauts-là que tu n'as pas aidé à corriger à la maison vont aller dehors. Et quand c'est dehors, ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour le foyer, ce n'est bon pour personne. Donc le peu que tu peux faire à la maison pour aider ton conjoint à se relever, pour aider ton conjoint à aller de l'avant, fais-le. C'est un devoir de conjoint. Ce n'est pas une requête particulière qu'il faut ou ne pas faire. Tu n'as pas le choix, vous faites un. Aidez-vous à avancer, sinon vous serez dans les soucis. Amen. Sur encore ce point, juste une recherche, il y a une chaîne d'information de télévision ici aux États-Unis qui a fait certaines analyses et qui dit que pour chaque phrase positive qu'un enfant entend, que ce soit à la maison ou à l'école, il entend 18 qui sont négatives en moyenne. Pour chaque chose positive que l'enfant entend, il en entend 18 négatives. Le même interview dit que 65% des Américains ici aux États-Unis, selon l'étude, disent n'avoir reçu aucun mot d'encouragement après un travail bien accompli. Amen. Bon, on n'est pas là pour suivre le monde, mais il y a certains exemples que nous pouvons tirer des conclusions positives dedans. Développons ça dans l'Église, développons une fraternité, développons la capacité de s'encourager et de se pousser à aller de l'avant. Et nous allons voir vraiment les fruits que cela porte. Et avant de passer ça, je veux témoigner sur la vie de l'homme de Dieu que nous avons ici. Franchement, s'il y a une chose qu'il fait, c'est ça. Je ne dis pas qu'il est parfait. Oui, peut-être que parfois il a critiqué. Qui n'a jamais critiqué? Mais ce qui est sûr, s'il s'agit de nous encourager, il nous encourage. S'il s'agit de nous dire d'aller à l'école, il nous dit d'aller à l'école. Quand il voit un défaut, il nous appelle, il nous corrige. Quitte qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, ça c'est à notre niveau. Mais ce qui est sûr, sa part d'homme, de père spirituel, sa part, il le fait. Qu'est-ce que nous on fait pour pouvoir faire pareil pour les gens avec qui nous traitons? Sujet clos, nous passons. Ça, c'était la première étape. Comment est-ce qu'il faut parler, se comporter envers les autres? Mais ensuite, comment est-ce que tu te traites lorsque quelqu'un parle de toi? Parce que ça va arriver. De la même manière que tu critiques, l'autre aussi va critiquer. Qu'est-ce que tu en fais? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ce que la personne dit. Est-ce que la personne est en train de te conseiller selon quelque chose qu'elle a vu qui n'est pas bon? Selon quelque chose que la personne a remarqué que tu fais qui n'est pas bon? Comme ton conjoint qui te conseille, ta conjointe qui te conseille. Ou bien est-ce que la personne est en train de t'insulter et de te mépriser à cause de la bonté de cœur que tu as? Dépendamment des situations dans lesquelles tu te trouves, il faut que tu puisses choisir le bon chemin à suivre. Amen. Je vais prendre le premier cas où la personne te donne de bons conseils. Et nous allons lire quelques versets, ça fait 4 versets, qui sont courts, tous dans le livre de Proverbes. Proverbe 11, verset 14. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Je voudrais que nous lisions ça en anglais, s'il vous plaît, parce que là, c'est un peu différent. Verset 14. Where there is no counsel, the people fall. But in a multitude of counselors, there is safety. Amen. Donc, je vais traduire terre à terre ce que l'anglais dit. Quand il n'y a pas de conseiller, le peuple tombe. Quand tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te montrer le droit chemin, quand tu es dans l'erreur, tu vas tomber et tu vas échouer. Mais là où tu te mets plusieurs conseillers autour de toi qui vont t'aider à marcher dans le droit chemin, tu vas t'en sortir. Il y a de la sécurité, il y a de la sûreté dans l'écoute des conseils. Mais attention, quel genre de conseils est-ce que tu reçois? De qui est-ce que tu reçois tes conseils? Il faut faire attention. Et c'est pourquoi la première chose que nous avons dit, c'est d'abord, qu'est-ce qui va te permettre de dompter ta langue? C'est la parole de Dieu.
Si tu médites la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, si tu cherches à la connaître davantage, tu vas savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Même si tu es dans l'erreur, quand on va te corriger, tu vas pouvoir faire appel à un verset biblique qui te dit que le conseil est bon. Suis-le. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, bon, personne A va te conseiller, tu vas, tu appliques. Personne B va te conseiller, tu vas et tu appliques. Sans savoir si ce qu'on t'a dit c'est bon ou pas, sans discernement, sans rien, tu as beaucoup de chances aussi d'échouer. Alors le conseil dont la parole de Dieu nous parle, c'est de personnes qui sont assises spirituellement, c'est de personnes qui veulent ton bien, qui connaissent la parole de Dieu et qui te poussent à aller de l'avant. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, il y a certains conseils qui sont donnés, qui sont bons. Toi, avec l'esprit de Dieu que tu as en toi, avec l'esprit de discernement, malgré tes fautes, quand tu entends le conseil, même s'il vient de quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu dois pouvoir discerner à savoir si ce conseil-là est bon ou s'il ne l'est pas. Et s'il est bon, quelle que soit la dureté de cœur, fais cet exercice-là de pouvoir descendre, de rabaisser et essayer d'écouter et d'appliquer. Et tu vas voir que cela va te faire beaucoup de bien. Amen. Alors, et qu'en est-il de quelqu'un qui parle en mal de toi? Marc 5, versets 11 à 16. Excusez-moi, Matthieu 5, 11 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous connaissons tous le passage biblique, mais la partie que nous connaissons le mieux, c'est à partir du verset 13 qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, ainsi de suite. » Est-ce que nous comprenons pourquoi Jésus a dit ça? Nous avons lu depuis le verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit du verset 11 au verset 12? De quoi est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qui l'a fait dire que tu es le sel de la terre? Et si le sel perd sa saveur, on le foule aux pieds. La raison pour laquelle il a dit, je reprends encore verset 11, s'il vous plaît. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avec vous. Il a dit ça parce qu'on va t'insulter, mon frère, ma soeur. Il a dit ça parce qu'on va te calomnier, mon frère, ma soeur. Mais il a dit ça aussi pour te dire que quand ce sera le cas, ne baisse pas les bras, ne perds pas confiance. Continue à aller de l'avant. N'écoute pas ce que les gens vont te dire et permettre à ce que ça t'affecte. Oui, temporairement, ça peut t'affecter. Mais ensuite, reprends-toi, ressaisis-toi, parce que tu es le sel de la terre. Si tu perds cette saveur, si tu perds ta joie, si tu perds la paix que le Seigneur t'a donnée, ce que l'Esprit de Dieu met en toi, mais tu sers à quoi dans le royaume du ciel? C'est ça l'objectif de cette phrase qu'il a donnée. Tu es le sel de la terre, ne perds pas ta saveur. Quand tu seras marché dessus, quand les gens vont t'insulter, quand les gens vont te calomnier, quand ils diront des accusations qui sont fausses, qu'est-ce que tu dois faire? Fortifie-toi et réjouis-toi. Le Seigneur dit, je combattrai pour vous, vous garderez le silence. Voici le moment où il faut laisser le Seigneur combattre, garder le silence, mais demeurer dans la joie. Amen.
je veux aussi préciser, ce n'est pas à tout moment qu'il faut garder le silence. Il y a des moments aussi où il faut répondre à ton ennemi quand cela est mauvais. Amen. Il y a aussi des moments où le silence n'est pas complet. C'est un silence devant la personne qui t'insulte, mais ensuite retourne, parle à ton Dieu. Seigneur, tu as vu ce qu'il a dit? Ah, vraiment, c'est ton nom qui est gâté. Oh. Donc, s'il te plaît, agis, fais quelque chose pour moi. C'est ce que le roi Ézéchias a fait quand il était attaqué. Il est reparti et il a prié, il a pris la lettre et il est monté dans le lieu haut et il a parlé à Dieu. Il a dit, Seigneur, voici ce qu'ils disent de toi. Alors tu dois avoir la capacité de distinguer dans les situations, de savoir quand répondre à ton ennemi, comme David a répondu à Goliath, de savoir quand te taire, comme il nous est demandé dans Exode, le Seigneur combattra pour vous, vous garderez le silence, Exode 14, 14. Mais il y a ce moment-là où réponds directement, réponds, afin de garder ta foi et ta paix et ta persévérance et de détruire l'ennemi qui veut t'affecter. Amen. Il y a aussi quelque chose que le pasteur nous demande de faire souvent. Et moi, je ne vais pas vous mentir, pendant un moment, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre jusqu'à il n'y a pas très longtemps que j'ai compris. Le pasteur nous dit souvent qu'il faut savoir reconnaître quand quelqu'un prêche. Si la personne, ce qu'il dit là, c'est bon ou si ce n'est pas bon. Et en fonction de ça, pouvoir agir en conséquence, suivre ou ne pas suivre. Bon, moi je me disais, ah pasteur, c'est parce que je ne connais pas que je suis là, pour que vous m'appreniez. Donc, si un pasteur vient et qu'il me donne un mauvais enseignement, comment, en tant que chrétien qui est jeune dans la foi, même si je suis ancien chrétien, jeune dans la connaissance de la parole, jeune dans la méditation de la parole, comment je vais faire pour discerner si ce que la personne a dit là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Parce que parfois, certains peuvent utiliser même des versets bibliques pour vous apporter une vérité fausse. Comment discerner? Et je n'arrivais pas à comprendre. Mais maintenant, je me rends compte de ce que le pasteur nous demande de faire. Oui, nous sommes jeunes spirituellement, mais il faut redoubler d'efforts pour la connaître, la parole. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, mon frère et ma soeur. Je n'ai pas le choix. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, les faux prophètes, il y en aura. Il y en aura partout, il y en aura plein. Tu n'as pas le choix pour sauver ton âme que de méditer cette parole et d'arriver à ce que le pasteur nous demande, qui est de pouvoir distinguer entre un faux et un vrai prophète. Si tu ne le fais pas, tu seras à la perdition. Jacques 3, versets 13 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Il n'y a pas besoin de débattre, mais on va débattre. Amen. Voici ce que la parole de Dieu demande. Et ça revient dans les premiers propos que nous avons tenus, quand nous étions en train de demander qu'est-ce qui sort de ta bouche. Si effectivement, tu te rends compte que tu as l'habitude de critiquer et que cela ne pâtit pas, si effectivement tu te rends compte que tu as l'habitude de calomnier, si effectivement tu te rends compte que tu as l'habitude d'insulter, voici la catégorie dans laquelle tu tombes. La première catégorie. On te dit que ce que tu as là, peut-être cette sagesse-là, elle est d'en bas, elle est d'ici. Or, on sait qu'en bas, ici, là, ça appartient à qui? C'est pour le diable. C'est nous qui lui avons cédé ça quand Adam a péché. Donc, si tu as la sagesse d'en bas, tu as la sagesse du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Elle dit que c'est diabolique. Amen.
ils définissent le zèle amer. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, il y a toutes sortes de mauvaises actions. Voici les conséquences du zèle amer, voici les conséquences de la langue trompeuse, voici les conséquences de la langue qui n'aime pas dire la vérité, voici les conséquences de la langue qui décourage, voici les conséquences de la langue qui insulte, voici les conséquences de la langue qui casse. C'est que tu vas créer du désordre partout où tu passes, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Quelle que soit la situation où tu es, si tu as ce genre de langue-là, c'est le désordre et la destruction totale qui t'attendent. Tu vas rentrer dans cette destinée-là. Comment? Je vais rentrer dans cette destinée-là. Comment? Si je continue à tenir ce genre de langage. Maintenant, parfois on ne se rend pas compte de nos défauts. Moi, en tout cas, je sais que c'est le cas. Parfois, je dis des choses et puis bon, je ne me rends pas compte de la blessure que j'ai causée. Ça peut arriver. Mais voici ce que la parole de Dieu te dit. Voici comment tu vas savoir que ce que tu as dit là, c'est bon, c'est pas bon, c'est la sagesse d'en haut ou c'est la sagesse d'en bas. Nous revenons encore au verset 17. La sagesse d'en haut est pure, premièrement. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Si dans ce que tu dis, il y a de l'hypocrisie, ça ne vient pas d'en haut. Travaille dessus et essaye d'analyser et voir comment tu peux changer. Ça peut arriver, on n'est pas parfait. Il n'y a personne ici-bas sur terre là qui est parfait. Ça va arriver. Mais quand tu vois les conséquences de tes paroles, quand tu vois les conséquences de tes propos, et que ça ne s'aligne pas avec bâtir quelqu'un, aider quelqu'un à passer d'une étape, un bord inférieur à un bord supérieur, revois tes pensées, revois ton action, revois ton langage. Il n'y a rien de mal à ça. Et voici pourquoi la parole de Dieu dit, si tu as heurté quelqu'un, il faut retourner et demander pardon. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on s'assoit, on dit non, moi je n'ai rien dit de mal. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. C'est la vérité, mais ce que tu as dit là, ça a bâti quelqu'un. Il y a des manières, oui, parfois il faut dire une vérité que la personne ne va pas accepter. Mais aussi la manière de parler. La parole de Dieu dit, tes propos doivent apporter la paix. Ça doit apporter la miséricorde. Tu dois être concilié, modéré. Mais quand tu veux jouer l'homme ou la femme dure, qui sait donner les conseils qui sont durs, non, moi quand je donne conseil, ça fait mal, hein, mais ils comprennent. D'accord? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande? La vérité est une chose. Blesser quelqu'un avec nos mots, dans l'intention ou supposément pour les aider à grandir, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Soyez vraiment modérés et essayez de bâtir, essayez de construire. Maintenant, dans cette église, comme je dis toujours, nous avons la grâce. Et encore, je sais que notre Père spirituel, lui-même, il nous le dit parfois, il est difficile, il est dur. Et la parole qu'il nous donne est dure. Mais c'est la parole simple et véritable. Et si nous arrivons à attraper la parole de Dieu et à marcher et avancer avec, gloire à Dieu, parce que nous allons arriver quelque part. Maintenant, lui aussi reconnaît que s'il dit quelque chose qui t'a blessé, même pas si, il a dit qu'il n'y a pas de si dedans, il a dit quelque chose qui t'a blessé. Il sait qu'il n'est pas parfait, il sait qu'il a ses défauts, ses qualités. Quand c'est le cas, qu'est-ce que tu en fais? Là, je veux revenir sur le cadre spécifiquement de Jesus Save. Pour que nous soyons unis et pour que nous allions de l'avant. Pour ne pas qu'entre nous, il y ait une brebis galeuse ou une brebis qui va causer des trous dans le royaume du Seigneur, qui va causer des dommages dans le service et le ministère que le pasteur fait. Si tu veux que Jésus vienne prêcher, tu n'es pas dans la bonne église. Si tu t'attends à ce que le Seigneur lui-même descende, qu'il t'apporte la parole, tu n'es pas dans la bonne église. D'ailleurs, d'après la parole de Dieu, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup avec qui il a fait ça. Il a fait ça avec Moïse. Il dit qu'il parle bouche à bouche avec Moïse. Que Moïse voit une représentation de lui. Nous avons vu ça vendredi soir. Mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire que le Seigneur est descendu et parlé face à face avec eux. Il a dit dans Genèse que lorsqu'il descend, quand il parle avec une représentation bouche à bouche. Mais quand il y a des prophètes au milieu de nous, il se révèle à eux par des songes, par des rêves, sauf avec son fils Moïse, qui est comme son ami. Et raison pour laquelle il a donné la lèpre à Marie, ou Myriam, parce qu'elle a dit quelque chose contre Moïse. Même si ce qu'elle a dit va en droite ligne avec la culture juive, qui est de ne pas marier une femme étrangère. C'était une femme africaine, une éthiopienne, que Moïse a mariée.
Même si la culture juive te demande de ne pas le faire, le fait qu'elle soit allée derrière et critiquer lui a donné la lèpre. Et Moïse est venu demander pardon Seigneur, pardonne-la et soigne-la. Le Seigneur a dit qu'elle reste là-bas 7 jours avec sa lèpre et après elle va revenir. Donc même si le serviteur du Seigneur a fait une faute qui t'a blessé, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas aller appeler ta meilleure amie de l'église, collègue du groupe musical, collègue de la chorale, collègue de l'écoteam et commencer à critiquer, semer le doute dans la vie de cette personne-là qui avant n'avait aucun problème avec le pasteur, mais juste parce que toi tu es blessé, tu veux entraîner tout un groupe avec. Ça va t'emmener où? Je répète, nul n'est parfait. Nous avons la grâce d'être dans une église où nous recevons quand même le réma de la parole, nous recevons la révélation de la parole. Attrapons ça et marchons avec. Ce qui n'est pas bon là, laissez de côté. Si ça t'a vraiment fait mal, si ça m'a vraiment fait mal, nous sommes appelés à nous approcher de l'homme de Dieu. Et depuis que nous côtoyons cet homme, c'est vrai que parfois les conseils peuvent venir d'une manière ou d'une autre et que ça peut le casser et le briser. Donc là encore, attention, soyez modérés dans votre façon de vous approcher de lui pour ne pas détruire son ministère ou casser son élan. Mais s'il y a un défaut, il est là les mercredis pour écouter afin de changer et de devenir meilleur. Amen. Nous avons ce travail-là à faire dans l'église. Nous avons ce travail-là à faire à Jesus Save. Chacun d'entre nous a attrapé ce thème-là avec amour. Quand on a dévoilé, tout le monde a crié « Amen, Alléluia, je vais rentrer dans ma percée, dans ma destinée ». Le travail est difficile, le travail est lourd. Mais la chose la plus grande, moi, selon ce que je lis dans la parole de Dieu, c'est ta parole. Quand on dit qu'on est créé à l'image de Dieu, on est créé à l'image de Dieu, de la même manière que Dieu donne la vie et qu'il parle, de la même manière aussi, toi aussi tu peux appeler les choses qui n'existaient pas et elles viendront à l'existence au travers de la puissance de ta parole. Papa Sébré nous a dit, il y a 2 dimanches de cela, ou dimanche passé plutôt, quand une femme maudit son enfant, elle ne se rend pas compte, mais des années plus tard, l'enfant ne fait qu'échouer dans tout ce qu'il entreprend. Il échoue, il échoue, il échoue. Papa, merci pour l'enseignement. Quelle est la raison? Pourquoi? Parce que tu as maudit. Et encore, il nous a dit, arranger là, c'est beaucoup plus difficile que gâter. Donc une fois que tu as gâté, il faut maintenant aller te mettre à genoux 7 jours plus longtemps. Parce que quand il a prié pour que les cieux s'éteignent là-bas, on n'a pas précisé, mais 1 jour. Mais pour que les cieux s'ouvrent et que la pluie tombe, 7 jours. Pour enlever le mal que tu as fait, tu vas devoir te mettre à genoux et prier le Seigneur. Tu vas devoir t'approcher de ton frère, de ta soeur et demander pardon. Même si ce que tu as dit, tu penses que c'est correct. Non. Il faut être modéré, il faut savoir demander pardon. Si tu as blessé quelqu'un, tu as donné une opportunité de chute à cette personne. Et il faut que nous soyons humbles et que nous comprenions que nous aussi, nous avons cette capacité-là de régler les choses. La parole de Dieu dit, au mieux que vous pouvez, vivez en paix avec les uns et les autres. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est beaucoup de « il est écrit ». Il est écrit. Amen. Prenez ça et vivez en paix avec les uns et les autres. Là où tu peux, encourage, bâtis. Et tu verras que le Seigneur t'ouvrira des portes auxquelles tu n'as jamais pensé. Nous avons étudié ça encore le vendredi soir. Les bénédictions de Dieu pleuvront quand tu seras une bénédiction pour quelqu'un. Mais la bénédiction n'a pas besoin d'être physique, elle n'a pas besoin d'être financière. Elle peut être en parole. Et d'ailleurs, c'est ta parole même qui est le plus fort. Avant de laisser le micro, une dernière chose où je veux nous encourager. On dit la prière matinale fait des miracles. C'est quoi la prière matinale? C'est de te lever et de proclamer sur ta journée. Définis ce que tu veux de ta journée et tu verras qu'elle viendra à l'existence. Quel que soit ce que tu as demandé, si cela va en accord avec la parole de Dieu, tu seras sauvé. Je reviens encore dans le monde. Il y a un livre que presque tous les hommes que j'ai regardés, qui sont des hommes qui ont réussi dans la vie aux États-Unis, ils ont lu. C'est le livre de Napoleon Hill. Yes. Et ce livre-là a supposément des secrets qu'il y a à l'intérieur qui vous permettent de réussir dans la vie. Le livre s'appelle Think and Grow Rich. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu. Think and Grow Rich. Amen. C'est un livre que presque tout homme qui a réussi aux États-Unis l'a lu. Bon, on dit c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous devons aussi apprendre et grandir en intelligence et en sagesse. Moi, j'ai dit, OK, je vais lire le livre. On va voir ce que ça donne. J'ai pris le livre, je l'ai ouvert.
Voici l'idée générale du livre. Quand tu veux quelque chose, déclare que tu veux la chose. Réveille-toi le matin, déclare. À midi, déclare. Le soir avant de te coucher, déclare. Et tu verras que ça va venir à l'existence. Ok. Amen. Alors, je lis le livre et je me retourne, je dis, mais attends, nous les chrétiens, on exagère. Les amis, on exagère. Ça est là. Ça est là. On nous prêche matin, midi, soir. Lève-toi, déclare, prends courage, fortifie-toi. Voici ce qui arrive. Il appelle les choses qui n'existent pas et elles viennent à l'existence. C'est dans la parole de Dieu. On a tout. Tous les secrets nous sont donnés. Et non seulement donnés, en plus de ce secret-là, on reçoit le salut de Jésus-Christ avec. Mais nous, on s'assoit dessus, on crie, on pleure et on critique ceux qui sont dehors, qui ne connaissent même pas Dieu, qui n'ont pas la partie salut là. Mais ici-bas sur terre, ils sont dans la joie parce qu'ils appliquent des principes spirituels qui sont oui et amen. Mon frère, ma soeur, tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Si tu appliques un principe spirituel, tu réussis. Une autre chose que le livre Think and Grow Rich nous encourage à faire, on encourage plutôt les gens du monde à faire, c'est de semer. Il faut savoir donner aux gens. Il faut enlever une partie. D'ailleurs, même, ils te disent même 10%. Ils te disent de donner 10% de ce que tu gagnes là, à charity. Enfin, de donner aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Voici ce que le livre demande. Et si vous commencez le livre, le premier chapitre qui est une introduction vous dit, même si vous ne comprenez pas ce que ce livre dit, appliquez seulement. Applique et puis tu vas voir les résultats. Voici ce que le livre dit. Et à chaque fois qu'un homme riche partage ça avec quelqu'un qu'il veut aider, c'est la même chose qu'il lui dit. Même si tu ne crois pas, applique. Pourquoi? C'est un principe spirituel. Et que tu y crois ou pas, si tu l'appliques, ça s'accomplit. Si tu payes ta dîme, ça s'accomplira. L'Éternel va chasser le dévoreur et tu seras dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans la prospérité. Applique et tu verras. Mais chez nous ici, là, il faut croire. Amen. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois sauvé, toi et ta famille. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Te sert-il de suivre ces principes-là si à la fin tu meurs et que tu vas en enfer? Ça ne sert à rien. Donc, ce que nous demandons en plus de ce qui est écrit là, de ce qui est écrit dans le livre plutôt, c'est de suivre exactement ceci, suivre les principes spirituels, mais aussi rentrer dans ta gloire et dans ta destinée, dans l'éternité. Amen. Nous avons du travail. Nous devons regarder ce que nous disons jour et nuit. Je nous en prie. Et je suis le premier à être touché. Je vous ai dit que c'était difficile quand j'ai préparé ça. Parce que je vois beaucoup de défauts que moi-même j'ai. Ce n'est même pas pour quelqu'un d'autre. Ça là, c'est pour moi. Et voici ce que je vais essayer de faire dans cette année 2024. C'est de marcher selon la parole de Dieu, avec la connaissance de la parole de Dieu. Et de pouvoir essayer au maximum de casser quelqu'un. Essayer au maximum de détruire l'esprit, le zèle de quelqu'un. Voici là où je m'engage pour cette année 2024. Et je prie le Seigneur que dans sa grâce, il puisse m'aider, parce que ce n'est pas facile. La parole est le commencement de toutes choses, et la parole subsistera jusqu'à la fin des temps. Toutes choses passeront, les cieux et la terre. Mais ce livre, la parole de Dieu, ne passera jamais. Amen. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur.